Sophie Dubois avait passé de nombreuses années à travailler en double service dans un petit café du centre de Paris, gagnant à peine de quoi joindre les deux bouts. Mais jamais elle ne laissait la fatigue éteindre sa bonté naturelle. Une nuit pluvieuse, alors que le café était sur le point de fermer, elle aperçut un petit garçon frêle en fauteuil roulant, grelottant sur le trottoir. Sans hésiter, elle l'invita à entrer, lui offrit un repas chaud et veilla à ce qu'il se sente en sécurité. Sans que Sophie ne s'en rende compte, un homme riche, de l'autre côté de la rue, observait chacun de ses gestes. Cet homme, Julien Lefebvre, était le père du garçon, et ce simple geste de compassion allait bientôt lui ouvrir des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées, tandis que la pluie tombait à verse. La pluie frappait le trottoir de la rue de Zanto Rivoli, transformant l'asphalte fissuré en une surface glissante et inégale, et les lampadaires jetaient une lumière faible sur les immeubles anciens qui bordèrent la rue. Il était déjà bien après 11 heures du soir, et le café aurait dû être fermé, mais Sophie n'était pas du genre à refuser de l'aide à ceux qui en avaient besoin, surtout quand la vie avait déjà été si cruelle avec eux. Elle se trouvait derrière le comptoir, sa peau mate perlée de sueur après une longue journée de 12 heures, lorsqu'elle remarqua la petite silhouette dehors. Là, dans un vieux fauteuil roulant, se trouvait un garçon aux cheveux noirs collés sur le front, vêtu d'un manteau usé qui ne le protégeait guère du froid. Il était assis juste sous l'enseigne lumineuse du café, agrippé à une couverture défraîchie qui n'apportait que peu de chaleur. Avec un regard inquiet, Sophie posa son chiffon, ouvrit la porte et l'appela d'une voix douce. « Salut. Mon petit, que fais-tu ici tout seul ?» Le garçon sursauta légèrement, puis leva ses grands yeux bleus un peu hésitants et murmura « J'attends mon papa. » Sophie regarda autour d'elle. Il n'y avait personne, à part la lumière tamisée d'un petit magasin de brocante et le bruit des pneus glissant sur le bitume mouillé. « Où est-il » demanda-t-elle avec une sincère inquiétude. Le tas. Garçon haussa les épaules et resserra sa couverture autour de lui. Avec un soupir, Sophie sut qu'elle ne pouvait pas le laisser là, sous cette nuit épouvantable. « Viens, entre » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Il fait chaud ici et j'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. » Après un moment d'hésitation, le garçon acquiesça lentement. Sophie l'aida à sortir de son fauteuil et le conduisit à l'intérieur, où la chaleur et l'odeur du pain grillé et du café fraîchement moulu les enveloppaient comme une étreinte. Elle le guida vers une table près du radiateur, lui jetant une serviette propre sur les épaules, puis se pencha pour le regarder, dans les yeux. « Je m'appelle Sophie, » dit-elle avec un sourire sincère. « Comment tu t'appelles, mon chou ?» Le garçon, la voix un peu tremblante, répondit « Maxime ». Sophie sourit avec approbation. « Quel joli prénom. Tu as faim ?» Maxime hocha timidement la tête et, sans attendre de réponse, Sophie se dirigea vers la cuisine. Elle sortit une miche de pain de campagne, la tranchant avec habileté, puis revint avec une assiette fumante de croque-monsieur bien doré et croustillant, accompagnée d'un bol de soupe de tomates. La même recette réconfortante que sa grand-mère préparait quand les nuits étaient longues et le monde semblait injuste. « Ce soir, c'est pour moi », lui assura-t-elle, en déposant une serviette sur ses genoux. Les yeux de Maxime s'illuminèrent lorsqu'il prit sa première bouchée, voyant le fromage s'étirer en longs filaments délicieux. « C'est le meilleur repas que j'ai jamais goûté », murmura-t-il, émerveillé. Sophie laissa échapper un petit rire en le regardant savourer le repas en disant « Un bon repas peut illuminer même les jours les plus sombres. » Pourtant, au fond d'elle, elle ressentait cette douleur familière de voir un enfant si jeune déjà porter un fardeau énorme, car elle avait vu trop souvent des enfants laissés à attendre quelqu'un qui n'arrivait jamais. Ce que Sophie ne savait pas, c'est qu'à l'autre bout de la rue, une élégante voiture noire se tenait dans l'ombre. Ses vitres teintées reflétaient la lueur de l'enseigne du café, et à l'intérieur, Julien Lefebvre observait la scène avec des yeux gris perçants. À 46 ans, Julien avait bâti son empire avec une poigne de fer et une efficacité implacable. Sa société, Lefebvre Tech, était la référence dans le domaine de la technologie, un véritable moteur de plusieurs milliards d'euros qui privilégiait la précision aux émotions. Pendant des années,
Il s'était assuré que rien, ni sentiment, ni faiblesse, ne venait perturber ses affaires. Et maintenant, il regardait, écoutait et calculait, réalisant que Maxime était son fils et que cette serveuse, avec son tablier simple, le nourrissait gratuitement. Plus tôt, dans la soirée, Julien avait été retardé par une urgence avec des investisseurs internationaux et avait ordonné que Maxime attende dans le café pendant seulement quelques minutes. Il n'avait pas prévu cette scène. Rapidement, il prit son téléphone et appela son assistante. « Claire, rends-toi au café de la rue de Rivoli. Pas de costume, pas de talons. Je te veux là dans 20 minutes. » Après une courte pause, il ajouta « Renseigne-toi sur la femme qui vient de nourrir mon fils. » Puis il raccrocha, sa voix calme masquant l'agitation de ses pensées. Dans le café, Maxime riait pour la première fois de la soirée, balançant ses petites jambes sous la table, tandis que quelques gouttes de soupe tachaient son menton. Sophie essuya délicatement son visage avec une serviette en plaisantant « Sacré petit gourmand ». Dehors, l'expression de Julien restait impénétrable, alors qu'il calculait déjà le coût de ce geste. Il ne croyait pas à la générosité, il croyait aux dettes, et sans que Sophie le sache, elle venait de lui en créer une. Sophie essuya ses mains sur son tablier et regarda par la fenêtre, tandis que la pluie dessinait des sillons irréguliers sur le verre. Maxime finissait le dernier morceau de son croque-monsieur, ses petites mains désormais chaudes et assurées, et son visage ne portait plus cette expression de fatigue qu'un enfant ne devrait pas avoir. Une satisfaction discrète envahit son cœur. Ce simple acte de bonté était déjà une victoire. C'est alors que la porte du café s'ouvrit brusquement, laissant entrer un courant d'air froid, suivi d'une femme en jean et sweat, avec des cheveux blonds dépassant d'une casquette un peu usée. La nouvelle venue semblait déplacée, non pas à cause de ses vêtements, mais par sa démarche assurée et son regard perçant. Sophie, qui travaillait depuis si longtemps, qu'elle savait reconnaître ceux qui n'étaient pas là uniquement pour le café, remarqua que la femme fixait Maxime d'un air insistant. Baisse la voix, Sophie se pencha auprès du garçon. « Allez, champion, il est temps de partir », dit-elle doucement, bien qu'il y avait quelque chose d'excessivement calculé dans le ton de la femme. Maxime plissa les yeux et essuya sa bouche avec la serviette que Sophie lui avait donnée. « Mais je n'ai pas fini mon lait », protesta-t-il. La femme, qui se présenta plus tard sous le prénom de Claire, inclina la tête avec un sourire mesuré. « Tu peux le prendre avec toi. Ton transport t'attend. » L'instinct de Sophie se déclencha immédiatement. Elle avait vu trop de fois des gens laisser filer les choses sans poser de questions. Mais elle ne pouvait s'empêcher de s'intéresser. Croisant les bras, elle demanda « Tu le connais ?» Le sourire de Claire resta impassible, mais ses épaules se crispèrent. Légèrement. « Oui, je suis sa tante », répondit-elle calmement. Sophie ne laissa pas passer la question et se tourna vers Maxime. « C'est vrai, mon chéri ?» Le garçon hésita un instant de plus que d'habitude, et la mâchoire de Claire se serra. Forte de son expérience, Sophie savait que cette hésitation pouvait être le signe d'un danger. Elle reconnaissait la peur et le pouvoir discret de ceux qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. Même si son instinct lui disait de poser plus de questions, elle comprit qu'insister risquait d'attirer des ennuis. Alors elle décida de ne pas laisser Maxime partir sans rien. Elle se dirigea alors vers le comptoir, attrapa un cookie au chocolat emballé dans du papier ciré et le tendit à Maxime. « Pour la route », dit-elle doucement. Les petites mains du garçon se refermèrent autour du biscuit. Et pour la première fois cette nuit, il esquissa un grand sourire. « Merci. Sophie, tu es la meilleure. » Sophie lui rendit son sourire, mais son cœur se serra en voyant Claire accompagner Maxime vers la porte. La tension entre elles était presque palpable. Avant de sortir sous la pluie, Claire jeta un dernier regard en arrière, comme pour avertir silencieusement Sophie que quelque chose n'allait pas. De l'autre côté de la rue, les phares de 600, la voiture noire clignotèrent, alors que Claire s'approchait de la porte arrière. Avant même qu'elle ne puisse frapper, Julien sortit, sa silhouette imposante se découpant sur la lueur de l'enseigne du café. Après avoir vérifié que
Maxime était en sécurité, bien attaché sur le siège arrière. Julien se tourna vers Claire. « Et alors ?» demanda-t-il. Claire poussa un soupir, ajusta sa casquette. « Elle est maline, j'ai failli la coincer avec son histoire de tante », admit-elle doucement. Julien garda son expression impassible, mais Claire poursuivit. « Je n'ai pas eu le choix. Tu sais comment c'est. Une femme noire qui fait des scènes finit toujours par se retrouver en difficulté. Pas moi. » ajouta-t-elle d'un ton tranchant. Le visage de Julien trahit un léger mouvement de mâchoire, mais il ne dit rien. Claire croisa les bras et déclara « Elle est différente des autres », comme pour confirmer ce que Julien avait déjà pressenti. À cet instant précis, Sophie sortit à nouveau du café et s'engouffra sous la pluie sans hésiter, se rappelant comment elle avait parlé à Maxime en le faisant sentir important et non comme un fardeau. Julien l'observait en silence, se rappelant que, tandis que beaucoup se pliaient devant l'argent, Sophie avait aidé son fils sans rien attendre en retour. Et cela la rendait dangereuse. Ouvrant la portière du véhicule et s'installant à l'intérieur, il baissa la voix. « Je veux toutes les informations sur elle, nom, adresse, antécédents. » « J'en veux sur mon bureau pour demain. » Claire hésita un court instant, puis la voix de Julien se fit plus ferme. « Pour demain. » Elle acquiesça et, une fois la voiture partie, le café rétrécit dans le rétroviseur, mais Julien ne pensait pas aux lumières de la ville, ni au trafic. Tout ce qui comptait, c'était Sophie et la dette qu'il avait désormais envers elle. Cette nuit-là, Sophie rentra chez elle avec ses chaussures trempées et un froid qui semblait s'être infiltré dans ses os. Les maigres pourboires du café ne lui permettaient de guère de payer son loyer, encore moins ses courses, mais le souvenir du sourire de Maxime réchauffait son cœur. Pourtant, quelque chose dans cette rencontre l'inquiétait. Une sensation qu'elle avait déjà ressentie en voyant le sourire forcé d'une inconnue et l'hésitation du garçon. Dans son petit appartement d'une pièce, situé dans le quartier du Marais, où le chauffage fonctionnait à peine et les murs fins laissaient entendre la télévision des voisins, Sophie s'appuya contre la porte et se passa la main sur le visage. Elle avait toujours fait attention à ne pas se mêler des affaires des autres, mais cette situation lui semblait différente, étrange. Avant qu'elle ne puisse se calmer, quelqu'un frappa à la porte. Il était inhabituel de recevoir des visites à une heure pareille. En regardant par le Judas, son estomac se noua en voyant un homme grand et robuste, vêtu d'un manteau noir de qualité, qui semblait coûter plus cher que son loyer mensuel. Ses traits étaient marqués et ses yeux gris, froids et scrutateurs, laissaient entendre qu'il l'avait déjà jugé. Avec la main toujours sur la serrure, elle demanda « Qui est-ce » Après une brève pause, une voix profonde et maîtrisée répondit « Julien Lefebvre ». Ce nom ne lui évoquait rien. « Qu'est-ce que tu veux » exigea-t-elle. Après un nouveau silence, un élan de prudence la retint un instant. Mais la curiosité l'emporta. Lentement, elle déverrouilla la porte juste assez pour voir clairement son visage. Lui, il n'avait pas sa place dans cet immeuble, ni dans ce quartier. « Je ne te connais pas », dit-elle sèchement, mais il répliqua « Pourtant, tu connais mon fils. » Le cœur de Sophie s'emballa. « Je t'ai vu de l'autre. »« Côté de la rue hier soir, » continua-t-il. Le froid qu'elle ressentait s'intensifia. « Alors, tu viens te plaindre parce que j'ai nourri ton fils ?» interrogea-t-elle. « Non, » répondit Julien, son regard demeurant impassible. « Je suis ici parce que je ne crois pas à la charité. Je crois en régler ses comptes. » Sans attendre de réponse, il sortit une enveloppe de son manteau et la déposa sur la vieille table de la cuisine. Sophie resta immobile. Lentement, elle examina l'enveloppe, ce papier épais et élégant qui semblait porter un grand poids. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement. « Une offre d'emploi » répondit Julien. Sophie resta sans voix un instant, le regardant avec incrédulité. « Une offre d'emploi » Julien inclina la tête, comme s'il éprouvait une légère répugnance à l'idée de lui proposer un poste chez Lefebvre Tech, un emploi avec un salaire à 6 chiffres, des avantages, le tout. Sophie laissa échapper un rire incrédule. « Tu penses vraiment que je veux travailler pour un riche homme qui croit qu'un chèque règle tout ?» rétorqua-t-elle.
Julien ne montra aucune surprise. « Je ne pense pas que tu aies besoin de charité, » dit-il calmement. « C'est pour cela que je ne t'offre pas de charité. » Ces mots la touchèrent profondément. « Tu ne me connais même pas, » répliqua Sophie. « Mais je sais déjà assez, » affirma-t-il d'une voix ferme. « Je sais que tu as nourri mon fils sans rien attendre en retour. Je sais que tu l'as traité comme quelqu'un d'important. Cela se voit peu souvent. » Sophie avala sa salive, tentant d'ignorer l'impact de ses paroles, et regarda l'enveloppe posée sur la table. « Et exactement qu'est-ce que je ferais chez Lefebvre Tech? Préparer du café ?» Julien esquissa un léger sourire, une pointe de malice qui s'évanouit aussitôt. « Non, tu travaillerais directement avec moi, t'occupant des négociations et des relations publiques. Tu as un don avec les gens et j'ai besoin de quelqu'un comme toi. » Sophie ricana ironiquement. « Tu n'as pas besoin de moi, il y a plein de diplômés prêts à faire n'importe quoi sans scrupule. » Le visage de Julien s'adoucit un peu. « C'est précisément pour cela que je ne leur fais pas confiance, » dit-il, et un silence lourd s'installa. Sophie sentit le poids de cette offre peser contre sa fierté, sa fatigue et sa détermination à ne pas se laisser racheter. Mais un salaire à 6 chiffres signifiait qu'elle n'aurait plus à se soucier du loyer en retard, ni à vivre de chèque en chèque, ni à passer des nuits à se demander comment étirer ses derniers 20 €. La voix de sa mère résonnait dans son esprit, lui rappelant qu'on ne devait rien à personne, car tout a un prix. Elle serra les dents. « Pourquoi moi ?» Julien la fixa intensément et, pour la première fois, une lueur d'émotion adoucit son regard. « Parce que tu as vu mon fils, » dit-il d'un ton bas, comme s'il avait du mal à l'avouer. « Pas pour mon argent, ni pour mon nom. Tu l'as vu. » La gorge de Sophie se serra. Elle regarda l'enveloppe une dernière fois, puis, doucement, dit « J'y réfléchirai. » Julien l'observa longuement, hocha brièvement la tête, et sans un mot de plus, s'en alla. Sophie resta là, longtemps après que la porte se fut refermée, sentant l'enveloppe peser plus qu'elle ne devrait, sachant déjà que sa réponse ne serait pas seulement une réflexion, mais un oui. Le premier jour chez Lefebvre Tech, Sophie eut l'impression d'entrer dans un autre monde, un lieu où tout brillait trop fort, où l'argent sentait le marbre poli et l'atmosphère était chargée de pouvoir. Elle traversa l'imposant bâtiment de verre, vêtue d'un blazer simple et de talons d'occasion, remarquant que tous les regards se posaient sur elle dès son entrée dans le hall. Ce n'était pas le type d'attention auquel elle était habituée, ce n'était pas de la curiosité, mais du jugement, du calcul. Pourtant, elle garda la tête haute et les épaules droites. Elle avait appris dès son plus jeune âge à ne pas se laisser mépriser. Dans un bureau moderne, aux grandes baies vitrées donnant sur la ville, Julien était assis derrière un bureau impeccable, qui ressemblait plus à une œuvre d'art qu'à un outil de travail. Sans lever les yeux, il désigna une chaise en face de lui. « Tu es en retard », dit-il. Sophie arqua un sourcil et répondit « Seulement 2 minutes, monsieur. » Ses yeux gris perçants l'observaient fixement. « 2 minutes que je ne récupère jamais, » répliqua-t-il. Sophie secoua la tête. À peine était-elle arrivée, qu'il la critiquait déjà. « Tu veux que je reste ou pas ?» demanda-t-il en se penchant en arrière pour l'étudier attentivement. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte vitrée s'ouvrit et Claire entra avec une tablette à la main, son expression neutre. Sophie remarqua comment le regard de Claire la jaugeait, comme si elle décidait si elle avait sa place dans cet univers. Et, d'une certaine manière, il semblait déjà décider que non. Claire parla d'une voix douce. « Bienvenue chez Lefebvre Tech. » Sophie força un sourire lent et dit « Ah, alors on utilise les noms de famille maintenant ? Enchanté, je m'appelle Élise Martin. » Pendant un court instant, quelque chose brilla dans les yeux de Claire, mais elle se concentra rapidement sur Julien. « J'ai préparé les dossiers pour les prochaines négociations avec le groupe Orion, » dit-elle en tendant la tablette sans même jeter un regard à Sophie. « Veux-tu que je te fasse un point sur les protocoles de l'entreprise ?» Julien ne leva même pas les yeux. « Non, je m'en charge moi-même. » Sophie n'était pas sûre si cela était de bon augure ou une mise en garde. Claire hocha simplement la tête et en sortant, elle se tourna brièvement vers Sophie en murmurant « Bonne chance ». Sophie inclina la tête.
Ce ton ne semblait pas être une incitation, mais bien un avertissement. Aussitôt, Julien se plongea dans son travail. Il ouvrit un dossier et le fit glisser sur la table. Le groupe Orion veut signer un contrat. Qui réduirait les coûts de main-d'œuvre en sous-traitant à l'étranger. Cela impliquerait des licenciements, des milliers de personnes, expliqua-t-il. Sophie parcourut rapidement le document, sentant un nœud se former dans son estomac. « Et tu veux que je fasse quoi? Les convaincre de ne pas faire cela ?» demanda-t-elle. Julien garda son regard fixe. « Je veux que tu fasses ce que tu sais faire de mieux, gérer les relations avec les gens. » Sophie croisa les bras. « Alors, si je comprends bien, tu m'as embauché parce que tu crois que je peux persuader ces multimillionnaires d'avoir un peu de cœur ?» Julien ne broncha pas. « Non, je t'ai embauché parce que tu comprends quelque chose que ne saisissent pas, » répondit-il calmement. Sophie plissa les yeux. « Et qu'est-ce que c'est ?» Il se pencha légèrement en avant. « Que ceux qui n'ont rien à perdre se battent de toute leur force. » Ces mots, simples mais percutants, touchèrent profondément Sophie. Elle le regarda longtemps avant de hocher la tête. « Tu parles en énigme pour quelqu'un qui dirige un empire technologique, » dit-elle avec un brin de moquerie. Un léger sourire effleura le visage de Julien, mais il disparut aussitôt, et le moment passa. « Réunion à midi, » annonça-t-il en se levant. « Essaye de ne pas être en retard. » Sophie roula des yeux sans discuter. Elle avait un travail à accomplir. La salle de réunion était froide, avec ses murs de métal et de verre, conçus pour mettre mal à l'aise. Sophie s'assit aux côtés de Julien à une grande table en bois, en face de 3 hommes élégamment vêtus. Ils dégageaient l'assurance de pouvoir décider du destin de vies entières d'un simple coup de stylo. Le chef du groupe, Philippe, Durand, âgé de 60 ans, aux cheveux blancs soigneusement coiffés, symbole d'un ancien pouvoir, lui accorda à peine la moindre attention. Sophie avait déjà affaire à ce genre d'hommes, ceux qui ne valorisaient que ceux qui leur ressemblaient. Mais elle garda son calme. Julien ne perdit pas de temps. « Vous voulez délocaliser la production en Asie, c'est bien cela? Vous dites que cela réduira les coûts et améliorera l'efficacité. » Il fit une pause, puis ajouta « Moi, je pense que cela détruira une équipe qui a bâti les fondations de cette entreprise depuis plus d'une décennie. » Philippe esquissa un sourire mince qui ne parvint pas à adoucir son regard. « Vous vous trompez, Julien. Ce n'est pas personnel, c'est simplement une question d'affaires. » Sophie serra les poings sous la table, murmurant pour elle-même « Ce n'est jamais personnel », en repensant aux fois où son propriétaire avait augmenté le loyer, du jour au lendemain, ou quand sa mère avait perdu son emploi parce que l'industrie avait délocalisé pour payer moins cher. Ça ne reste que du business jusqu'à ce que ça vous touche en plein visage, dit-elle doucement. Philippe la fixa alors directement et Julien laissa faire. Après quelques minutes de tension, Julien reprit la parole. « Je t'ai embauché pour une raison. » Sophie sourit avec assurance. « Exactement, parce que je sais ce que je fais. » Maxime, qui avait observé en silence, intervint timidement. « Vous allez vous embrasser maintenant ?» Julien poussa un soupir et répondit « Absolument. » « Pas. » Sophie roula des yeux. « Oh non, ce n'est pas question. » Maxime sourit largement, le premier vrai sourire depuis longtemps, et Sophie sentit qu'elle avait, d'une certaine manière, bâti quelque chose de réel. Quelque chose qui comptait vraiment. Mais en même temps, elle savait que son chemin était loin d'être terminé. Quelques années plus tard, Sophie Dubois se trouvait dans le bureau exécutif de Lefebvre Tech, avec son nom gravé sur la porte en tant que vice-présidente de Sant'Esiena. La stratégie d'entreprise, ce qui avait commencé comme un simple emploi, un défi, s'était transformé en une véritable mission. Sous sa direction, l'entreprise avait élargi ses pratiques éthiques, lancé des programmes de mentorat et signé des partenariats avec des entreprises issues de la diversité dans toute la ville. Un nouveau centre communautaire, baptisé Fondation Dubois-Lefebvre, avait été inauguré pour financer l'éducation et créer des opportunités professionnelles pour les jeunes des quartiers défavorisés. Lors de la cérémonie d'ouverture, Maxime, désormais étudiante universitaire, se tenait à ses côtés,
souriant comme l'enfant qui, autrefois, avait reçu un repas gratuit dans un café grâce à un simple acte de générosité. Et à cet instant, tout le monde comprit qu'investir dans la compassion rapportait toujours les meilleurs dividendes.